بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. طيب, donc on poursuit Inch'Allah tabaraka wa ta'ala notre lecture barakallahu fikum du matn Safinatu Salah, et nous nous étions arrêtés fi dars al-madi, donc comme on a dit à la page 4 concernant les annulatifs des ablutions nawaqid al-wudu. تفضل يا أخي. عفوا. Euh, c'est bon, تفضل يا أخي. Tout ce qui est issu des deux voies génitales, devant et derrière, que ce soit palpable, physique ou bien juste de l'air, cela annule les ablutions. Toucher ses parties génitales avec l'intérieur de la main, que ce soit ses propres parties génitales, celles d'un autre ou encore celles d'un enfant, cela également annule les ablutions. Le contact peau contre peau entre deux personnes du sexe opposé ayant atteint l'âge pouvant susciter le désir est également un annulatif des ablutions, si ces derniers ne sont pas interdits au mariage entre eux, par le sang, par l'allaitement ou par l'alliance, si cela est fait sans aucun intermédiaire. Tout comme la perte de raison, le fait de dormir sans pour autant être dans une position ferme. أيوة بارك الله فيك. نعم, donc nous on avait vu بارك الله فيكم في اللقاء الماضي, donc lors de notre dernière lecture, on avait vu certains points. Donc tout ce qui est issu des deux voies génitales, on ne va pas revenir dessus, devant ou derrière, que ce soit palpable, physique ou bien juste de l'air, etc. Cela annule les ablutions مطلقا عندنا على المعتمد في المذهب. طيب جيد. Toucher ses parties génitales avec l'intérieur de la main aussi également. Toucher les parties génitales avec l'intérieur de la main, que ce soit ses propres parties génitales ou celles d'un autre, ou encore celles d'un enfant, ou même, barakallahu fikum, celle d'un être humain décédé, d'un cadavre. Tout ceci également annule les ablutions. Barakallahu fikum. طيب, tamam. Cependant, comme il a mentionné le cheikh, rahimahullahu ta'ala, c'est avec l'intérieur de la main. Avec l'intérieur de la main. Oui. Pourquoi l'intérieur de la main? Car on a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه. Tamam. Le hadith nous dit si quelqu'un touche les parties intimes avec l'intérieur de la main. Al-ifda. إذا أفضى أحدكم. Et comme dit l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala dans al-ifda signifie le toucher avec l'intérieur de la main. Maintenant, l'intérieur de la main, comment il est déterminé عندنا? Comment détermine-t-on l'intérieur de la main? يقولون الفقهاء, c'est lorsqu'on pose nos deux mains l'une contre l'autre, tout ce qui est caché est l'intérieur de la main. Et tout ce qui est visible est l'extérieur de la main. Donc, tout ce qui est touché par ce qui est visible, cela n'annule pas les ablutions. Par contre, l'intérieur annule les ablutions. Et ensuite, il nous dit, rahimahullah ta'ala, parmi les choses qui annulent aussi également les ablutions, barakallahu fikum, le toucher peau contre peau entre deux personnes du sexe opposé ayant atteint l'âge pouvant susciter le désir. Donc, pas forcément des personnes qui soient pubères. طيب, pas forcément. تمام. أيوة. على سبيل المثال, par exemple, on peut avoir un jeune, 16 ans, 17 ans, على سبيل المثال, pubère, etc. إلى آخره. طيب, جميل. Et une fille, sa cousine, مثلا, qui, elle, par contre, a 13 ans. Et elle n'est pas encore pubère. Cela est tout à fait possible. Tamam. On a dit que la puberté peut commencer à 9 ans, mais le maximum, c'est 15 ans. Donc, à 13 ans, elle ne peut ne pas être pubère. Tamam. Jayid. Mais, malgré tout, ça peut être une personne qui suscite le désir ou la convoitise, il peut souhaiter l'épouser, etc. Il a akhrihi. Ceci est tout à fait possible. Par conséquent, le toucher peau contre peau entre ces derniers, cela annule les ablutions.
mais uniquement le peau contre peau. C'est-à-dire que les cheveux, toucher les cheveux n'annule pas les ablutions. Toucher les dents n'annule pas les ablutions. Toucher les ongles n'annule pas les ablutions. Et on précise encore une fois et on le répète, car souvent cette question revient, même l'épouse, hatta az-zawja, même l'épouse. Car si l'épouse, on l'a épousée, c'est parce qu'elle nous est étrangère. Sinon, on n'aurait pas pu l'épouser. Afouane. Sinon, on n'aurait pas été en mesure de pouvoir l'épouser. Donc, si on l'a épousée, c'est que c'est une femme étrangère. Taïb. Aïwa. Par conséquent, le contact peau contre peau annule les ablutions, excepté, donc, ils ont dit les fuqaha, celles, les femmes dont le mariage est interdit, soit par le sang, soit par l'allaitement, ou soit par alliance. Taïb. Jamil. On rappelle que les femmes qui sont interdites en tout, comme on a pu le voir dans les différentes lectures, elles sont au nombre de 18. Au nombre de 18. 7 sont interdites par le sang, 7 sont interdites également par l'allaitement, et 4 sont interdites par l'alliance. Tamam? Jayyid. Qui peut essayer de nous rappeler rapidement ces femmes qui ne sont interdites, par exemple, par le sang? Les 7 femmes qui ne sont interdites par le sang. Qui se souvient? Qui peut essayer de nous rappeler rapidement quelles sont-elles? Les 7 femmes qui nous sont interdites par le sang, interdites au mariage. Min al-maharim. Non, personne ne se rappelle? Aïwa, la mère, la sœur. Aïwa, jayyid. Barakallahu fik. Naam. Ahsantum. C'est exactement ça. On a la mère, on a la fille, on a la tante paternelle, on a la tante paternelle, on a la fille du frère et on a la fille de la sœur. Taïb. Wa hakada. Et on a la grand-mère également. Ahsant. Taïb. Donc ça rentre dans les ummahat. Mère, grand-mère, etc. Ça rentre dans les ummahat. Taïb. Ça, tout ça, c'est par le sang. Et par l'allaitement, c'est exactement la même chose. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit est interdit par le sang et par l'allaitement, ce qui est interdit par le sang. Ce qui est interdit par le sang. Et enfin, par l'alliance, la belle-mère, ça a été mentionné. Naam. Par alliance, on a la belle-mère, taïb, la mère de l'épouse, fille de l'épouse, épouse du père et épouse du fils. Ahsant ya akhi. Exactement. Tamam. Hada huwa. Donc, au total, on a donc les fameux 18 personnes, les 18 femmes qui ne sont interdites à vie. Lil abad. Tamam. Hada huwa. De toute façon, ces masaïl-là, on les reverra dans Al-Muqaddimat al-Hadramiyya en détail, بالتفاصيل بإذن الله عز وجل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى, si cela est fait بغير حائل, بغير حائل, sans intermédiaire. Qu'est-ce qu'on comprend par cela? Bila ha'il. C'est-à-dire que si maintenant je touche l'épaule, je touche la main ou autre partie du corps, mais il y a un vêtement par exemple. Il y a un vêtement. طيب, elle a son djilbab, elle a son vêtement, elle a son qamis ou peu importe, etc. إلى آخره. Cela n'annule pas les ablutions. تمام يا إخوان؟ جيد. Et ensuite, il dit donc, tout comme la perte de raison, le fait de dormir sans pour autant être dans une position ferme. Ça aussi, on avait vu. Walhamdulillahi Rabbil alamin. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى, le grand lavage. Il nous dit le grand lavage est obligatoire pour l'homme, tout comme la femme, si ces derniers ont expulsé du liquide, séminal. Le lavage est également obligatoire. Ah non, afwan. Afwan, afwan. Le grand lavage est obligatoire pour l'homme, tout comme la femme, si ces derniers ont expulsé du liquide séminal. Naam, que ce soit dans leur réveil ou dans leur sommeil, ne serait-ce qu'une seule goutte. Tayyib. Hada. Donc ici, qu'est-ce qu'on prend en considération? Ça qui est intéressant, qui est important. Ce qu'on prend en considération, c'est la présence de ce liquide séminal. Et non pas la quantité ou autre, ou peu importe. À partir du moment où il y a expulsion de celui-ci, dans ce cas-là, le rousl devient obligatoire. Donc ici, l'auteur, rahimahullah ta'ala,
Ici, l'auteur, barakallahu fikum, il évoque de ce qu'on appelle mujibat al-ghusl, ce qui implique le grand lavage. Donc, ce qui implique le grand lavage, émission de liquide séminal. Ensuite, seconde chose, la disparition de la terminaison de la verge masculine dans l'appareil génital féminin. Même s'il n'y a pas d'expulsion de liquide séminal. Ça aussi, ça implique le grand lavage, al-ghusl. Tamam. Pour la femme, le grand lavage devient aussi également obligatoire s'il y a interruption des menstrues ou bien des louchis. Et aussi également, après l'accouchement, le grand lavage est aussi obligatoire. Après l'accouchement ou bien une fausse couche. Il y a un élément qui n'a pas mentionné le cheikh ici, un élément qui n'a pas été mentionné par le cheikh al-Allama Abdullah ibn Omar al-Hadrami, c'est la mort. Al-maut min mujibat al-ghusl. La mort aussi, et aussi également une cause qui rend obligatoire le grand lavage. Maintenant, il va nous expliquer, l'auteur, rahimahullah ta'ala, qu'est-ce que le grand lavage. Tamam. Et comment doit être fait ce grand lavage. Tafaddal ya akhi. Les piliers du grand lavage sont au nombre de 2. Le premier, l'intention de se purifier pour la prière, de lever toute impureté majeure avec le cœur et en ayant cette intention en avant tout son corps et tout ce qui a été lavé avant cette intention. Et ce n'est pas valide, il faut le relaver à nouveau. Le deuxième, couvrir l'ensemble du corps d'eau, la peau, les cheveux. Il est obligatoire de passer l'eau à l'intérieur des cheveux, de laver ce qui est apparent des oreilles et ce qui est apparent lors de la défécation et ce qui est apparent lorsque la femme accomplit ses besoins, ainsi que l'intérieur du prépuce pour le non-circoncis. Il est obligatoire de laver avec de l'eau toutes ces parties. Aywa, barakallahu fiik. Alors, pour revenir brièvement, rapidement sur les nawaqid de l'wudu, sur ce qui annule les ablutions, donc, on le répète, on le répétera jamais assez, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, min bab al-fa'ida wa tadhkir, il y a uniquement 4 choses qui annulent les ablutions. Donc, tout le reste, non, le laver, pas le laveur. Ça concerne le laver. Une question a été posée quand on parle de la mort. Est-ce que ça concerne le laveur ou le laver? Non, c'est pour le laver. Le laver, on doit lui faire le mort, le défunt, on doit lui faire le grand lavage. Et non pas le laveur. Le laveur, barakallahu fikum, il n'a même pas besoin d'être à la tahara. Il n'a même pas besoin de faire les ablutions. Il n'a pas besoin de faire le rousse par la suite. Et même, on va aller encore plus loin. Même la femme qui s'est menstruée peut faire le rousse. Elle peut laver le défunt. على المعتمد عندنا في المذهب. Même la femme qui s'est menstruée, elle peut laver elle peut faire le roussel pour celui qui est mort et le laver. على المعتمد عندنا في المذهب. طيب جميل. Donc pour revenir aux ablutions, barakallahu fikum, pour revenir aux ablutions, jazakumullahu khaira. Afwan. Donc ça veut dire que le fait de rigoler, al-qahqaha, rigoler comme ça, tamam, rigoler, avoir un fou rire, etc. ila akhirih, cela n'annule pas les ablutions indana fil madhab. Le fait de manger de la viande de chameau, etc., cela n'annule pas les ablutions indana fil madhab. Tamam. Cela n'annule pas les ablutions indana fil madhab. Le fait d'avoir l'intention de perdre les ablutions, cela n'annule pas les ablutions indana fil madhab. Tout le reste n'annule pas les ablutions. Ce qui annule les ablutions sont uniquement les 4 choses, les 4 éléments que nous avons mentionnés. Ni plus, ni moins. Tamam. Jayyid. Il nous dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, il y en a un qui a un souci avec le son. Est-ce que tout le monde entend ou c'est uniquement pour cette personne? Une personne dit qu'elle n'entend rien. Ah, ben, je pense que ça vient de la personne. Allahumma musta'an. Tayyib. Alors, ici encore une fois, vous avez vu, l'auteur il nous dit, rahimahullah ta'ala, furud al-ghusli ithnan. Les piliers du grand lavage sont au nombre de 2, pas 3, pas 4, pas 5. Uniquement 2. الأول نية الطهارة للصلاة أو رفع الحدث الأكبر أو نحوهما بالقلب مع أول جزء يغسله من بدنه فما غسله قبلها لا يصح فيجب إعادة غسله بعدها. Donc le premier, l'intention de se purifier.
L'intention, barakallahu fikum, de quoi donc? De se purifier pour la prière, de lever toute impureté majeure avec le cœur. Et naam. Et ça, on reviendra sur l'intention, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Avec le cœur, en ayant cette intention, et en ayant cette intention avant de laver son corps. Et tout ce qui a été lavé, barakallahu fikum, avant cette intention n'est pas valide, étant donné que innamal a'malu binniyat. Donc, si la personne se lave avant d'avoir l'intention, le lavage n'est pas valide. Il faudra relaver à nouveau, barakallahu fikum. Et le second pilier, ta'mimul badan bilma. Ta'mim al-badan bilma. Il faut, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, que l'ensemble du corps, barakallahu fikum, soit touché et lavé par l'eau. Donc, il est obligatoire de passer de l'eau à l'intérieur des cheveux, de laver ce qui est apparent des oreilles, de ce qui est apparent lors de la défécation, de ce qui est apparent lorsque la femme accomplit ses besoins. En gros, insister aussi également vers ce qui concerne les parties génitales, etc., ainsi que l'intérieur du prépuce pour le non-circoncis. Une fois, un frère a posé la question, j'ai fait mon lavage, etc., mais je ne l'avais pas à l'intérieur. Est-ce que c'est valide ou pas valide? Ce n'est pas valide. Ce n'est pas valide. هذه مشكلة. تمام. أيوة. Donc, même pour le non-circoncis, même à l'intérieur du prépuce, etc., il est obligatoire de laver. Et il est obligatoire de laver avec de l'eau toutes ces parties. Tamam. Jaïd. Et lorsque la personne a fait son rousle, le grand lavage, celui-ci, s'il met l'intention de faire le grand lavage, etc., pour pouvoir accomplir les salawats, etc., rousle ibada, cela suffit. Il n'est pas nécessaire de faire ces ablutions. Tamam. Il n'est pas nécessaire de faire ces ablutions. Jaïd. هذا هو. Et faire ces ablutions lors du grand lavage, comme on peut le voir, ce n'est pas une obligation. Cela est recommandé. Minas sunan. Ce qui est recommandé, c'est de faire cela justement. Mais ce n'est pas une obligation. Mais cela n'est pas une obligation. Les seules obligations qu'il y a lorsque je fais mon rousle, ce sont les deux que je viens de mentionner. L'intention et laver tout mon corps. Et ensuite laver tout mon corps. Barakallahu fiikum. طيب. On va mentionner une mas'ala min bab al-fa'ida. On va mentionner une mas'ala min bab al-fa'ida, hakada. Vu qu'on parle du rousle. Une personne, barakallahu fiikum, une personne qui veut faire son rousle, qui doit faire son rousle yom al-jumu'ah. Et il veut faire donc le rousle pour la janaba, parce qu'il est en janaba, il est en janaba, ou bien pour une femme qui n'a plus ses menstrues, etc. Et c'est yom al-jumu'ah, c'est le vendredi. Et il veut faire son rousle aussi également pour le jumu'ah. Est-ce que cela est possible avec un seul rousle ou non? Est-ce que là est possible avec un seul et, euh, et même rousle, ou cela n'est pas possible? Al-mu'tamad indana fil madhab, c'est que cela est tout à fait possible. C'est que cela est, barakallahu fikum, tout à fait possible. لأن يقولون الفقهاء يقولون, ils disent les fuqaha, ils ont une règle, ils ont une qa'ida. يقولون أن الطهارات تتداخل. Ils disent que tout ce qui concerne la purification, barakallahu fikum, aywa, ahsantum. Ils disent que concernant la purification, barakallahu fikum, elles peuvent se superposer les unes sur les autres. Il n'y a pas de mal. Tamam. Il n'y a pas de mal. Elles peuvent se superposer les unes sur les autres. طيب. Jamil. تفضل يا أخي. Avec la La suite. troisième condition, l'entrée du temps pour ce qui est de la prière d'or lorsque le soleil décline du zénith. L'ombre de l'objet atteint la taille de celui-ci sans prendre en compte l'ombre du zénith pour la prière du Asr, le coucher du soleil pour la prière du Maghrib, la disparition des lueurs rouges pour la prière du Isha, le lever de l'aube véridique pour la prière du Fajr. Aywa, barakallahu fiik. Ici maintenant, donc on est toujours, en fait l'auteur, rahimahullah ta'ala, a combiné, barakallahu fiikum, certains éléments, donc il évoque les conditions de la salat, et parfois en même temps, en plein milieu, eh ben, il évoque certaines masaïl, certains points. Il a mentionné la purification, donc dans la purification, il a parlé des ablutions, il a parlé du grand lavage, et maintenant il retourne, et il poursuit avec les autres conditions. Troisième condition, dukhul al-waqti. Troisième condition, dukhul al-waqti. فقال
الشرط الثالث دخول الوقت وهو زوال الشمس للظهر وبلوغ ظل كل شيء مثله زائدا على ظل الاستواء للعصر وغروب الشمس للمغرب وغروب الشفق الأحمر للعشاء وطلوع الفجر الصادق المعترض جنوبا وشمالا للفجر. فتجب الصلاة في هذه الأوقات وتقديمها عليها وتأخيرها عنها من أكبر المعاصي وأفحش السيئات. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit l'auteur, rahimahullah ta'ala? Ici, concrètement, il nous parle de quoi donc? Du temps des prières. Dukhul al-waqt. L'entrée du temps est une condition de validité de la salat. Est une condition de validité de la salat. Barakallahu fikum. L'entrée du temps pour ce qui est de salat al-dhuhr. Il nous dit l'auteur, lorsque le soleil décline du zénith. Le zénith, c'est lorsque le soleil, barakallahu fikum, donc il est haut dans le ciel et on n'a quasiment pas d'ombre. Notre ombre, elle est en dessous de nous. On n'a quasiment pas d'ombre. C'est ce qu'on appelle waqt az-zawal. Lorsque le soleil il est au midi. À quel moment commence le dhuhr? Lorsque le soleil commence son déclin. Donc, il est au zénith, et dès qu'il commence son déclin, dès qu'il commence à décliner, ce qu'on appelle az-zawal, salat al-dhuhr, elle commence à ce moment-là. Taïb, aïwa. L'ombre de l'objet atteint la taille de celui-ci. Lorsque l'ombre de l'objet atteint la taille de l'objet lui-même, taïb, là on rentre dans le temps du asr. Là on rentre dans le temps du asr. Lorsque le soleil donc, continue son parcours et que l'ombre commence à faire 2 fois la taille du asr, taïb, et que le soleil commence à arriver au coucher, là on rentre dans le temps du maghrib. Là on commence à rentrer dans le temps du maghrib. Tamam. Lorsque le maghrib, donc disparition du disque solaire, on a la disparition ensuite des lueurs rouges, on rentre dans la prière du Isha. Taïb, Jaïd. Et enfin, le matin, le lever de l'aube véridique. Pourquoi on précise l'aube véridique? Parce qu'on a 2 types de fajr. On a l'aube véridique et l'aube trompeur. Lorsque le disque solaire s'approche à l'horizon, barakallahu fikum, il y a les rayons qui commencent à monter. Les rayons du soleil commencent à monter. Et parfois, on commence à voir une lueur blanche, la lumière à l'horizon. Mais cette lueur, elle monte vers le haut. Elle est verticale. Dhillun mustatil. On a une lumière qui est verticale. Ça, c'est le fajr qui est trompeur. Il faut attendre encore quelques minutes, pour que le disque solaire commence à apparaître à l'horizon. Et là, tout d'un coup, on va voir que la lumière, elle va être plutôt comment? Sur l'horizontale. Elle va être sur l'horizontale. Le fameux fil blanc. Comme dans le verset fi Sourate al-Baqarah. Le fameux fil blanc. Donc ce fil blanc, c'est ce fil, cette lueur, cette lumière. Une fois que le disque solaire commence à pointer à l'horizon, et cette lumière, elle va s'étendre sur tout l'horizon. Ça, c'est le fajr véridique. À ce moment-là, le fajr est entré. Tamam. Donc ça, c'est la 3e condition pour la prière. Si on prie, on fait la salat avant son temps, la prière n'est pas valide. Tamam. Donc pour une condition de validité, il faut la faire ba'd dukhul al-waqt, après l'entrée de son temps. Tafaddal ya akhi. Continue. La 4e condition, couvrir les parties entre le nombril et les genoux pour l'homme. Couvrir l'ensemble du corps de la femme à l'exception de son visage et ses mains, tout comme elle doit couvrir une partie au-delà du visage et des mains. Quant à l'homme, il doit couvrir une partie de son nombril et de ses genoux, et le vêtement qui couvre ne doit pas laisser apparaître la couleur de la peau et décider le corps. On ne prend pas en compte ce qui peut être apparent par le dessous du vêtement, que celui-ci soit porté ou non. Le simple fait d'être dans le noir ou dans une petite tente n'est pas suffisant. Masha'Allah, Jayyid. Là, maintenant, ici, l'auteur, il parle de quoi donc? Ce qu'on appelle satr al-awra. Cacher, barakallahu fikum, la awra. Les parties intimes, les parties doivent être cachées. Barakallahu fikum. Il nous dit donc l'auteur satr ma bayna surrati ar-rajuli wa rukbatihi wa jami' badan al-mar'a illa wajhaha wa kaffayha wa yajibu 'alayha satr juz'in min jawanib al-wajhi wal kaffayn wa 'ala ar-rajuli satr juz'in min surratihi وما حاذاها وجوانب ركبتيه وعليهما الستر
من الجوانب لا من أسفل، لا من أسفل. ويجب أن يكون الساتر يمنع حكاية لون البشرة وأن يكون ملبوسا أو غير ملبوس، فلا تكفي ظلمة وخيمة صغيرة. Donc il nous dit ici l'auteur rahimahullah ta'ala, l'homme il doit couvrir les parties entre le nombril et les genoux. Afwan, on a oublié. Oui, entre le nombril et les genoux pour l'homme. Quant à la femme, elle doit couvrir l'ensemble du corps à l'exception de son visage et de ses mains. Ici, on parle de quoi donc? De la aura fi salah. On parle de la aura fi salah. Mais quand on a vu dans Safinat al-Najah, on a vu que Al-Shafi'iyya, concernant la aura de la femme, dans la salah, excepté le visage et les mains, mais en dehors de la salah, comme dit Ibn Qasim al-Ghazi, rahimahullah ta'ala, dans Sharh Ahmad al Shuja', l'ensemble du corps de la femme est une aura. Tamam, jayyid. Donc, il nous dit ensuite, quant à l'homme, il doit couvrir une partie de son nombril et de ses genoux. Pourquoi? Pourquoi l'homme doit cacher aussi également une partie du nombril de ses genoux, alors que le nombril et les genoux ne font pas partie de la aura? Le nombril et les genoux ne font pas partie de la aura. Falimada. Ceci en raison d'une règle, d'une qa'ida. Ceci en raison d'une règle. Tamam. Les règles, c'est muhim jiddan. Les règles, al-qawa'id al-fiqhiyya, c'est muhim jiddan. Très important. طيب. Parce que la connaissance d'une seule règle, la connaissance d'une seule règle, ça va nous permettre de savoir et de comprendre et comment saisir et comment se comporter face à différents sujets, différentes masaïl, sans avoir à connaître les masaïl, les sujets un à un. Celui qui ne connaît pas les règles, pour savoir comment faire dans un sujet donné, il sera obligé d'étudier chaque sujet un à un, chaque mas'ala, pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Tandis que lorsqu'on a une règle, une qa'ida, à partir du moment où j'ai cette qa'ida, je vais pouvoir établir un statut général. C'est pour ça qu'ils disent les fuqaha. Les fuqaha, qu'est-ce qu'ils disent? Notamment comme il dit As-Subki, rahimahullah, ou Al-Baydawi et d'autres. Al-qa'ida, hukmun kulli, ou bien amrun kulli, yandariju tahtaha juz'iyatin kathira. C'est un jugement général. C'est un statut général, absolu, dans lequel va rentrer, barakallahu fikum, plusieurs juz'iyat, plusieurs points, plusieurs masail. Donc déjà, là, on a vu une qa'ida par rapport à barakallahu fikum, lorsqu'on fait le lavage, ghusl al-janaba ou ghusl al-jumu'a ensemble. Ici, il y a une qa'ida. Ils disent les fuqaha, إذا اجتمع أمران من جنس واحد من جنس واحد دخل أحدهما في الآخر. Lorsque l'on a deux adorations qui se superposent à un même moment donné, et elles sont d'une même espèce, d'une même catégorie, barakallahu fikum, alors on peut les faire ensemble, les superposer avec une seule et même intention. C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure avec le lavage. Maintenant, ici, j'ai une autre qa'ida. J'ai une autre règle ici. C'est laquelle? ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. Ce qui est nécessaire dans l'accomplissement d'un acte nécessaire devient lui-même aussi nécessaire et obligatoire. Devient lui-même aussi obligatoire. Ce qui est nécessaire dans l'accomplissement d'un acte obligatoire devient lui-même par conséquent obligatoire. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب. أيوة. Et cette même règle rentre dans une autre règle générale qui est al-umur al-wasa'il, afwan, al-wasa'il laha ahkam al-maqasid. Les moyens ont les mêmes statuts que les buts. Ici, cacher ma aura est obligatoire. Mais pour pouvoir réaliser cette chose-là, je suis obligé de cacher aussi une partie de mon nombril et de mes genoux pour être sûr justement d'avoir caché toute ma aura. هذه هي القاعدة. تمام. طيب جميل. Donc, quand l'homme doit couvrir une partie de son nombril de ses genoux, et le vêtement qui couvre ne doit pas laisser apparaître la couleur de la peau et dessiner le corps. Aïwa. Donc, lorsqu'on parle ici de satr al-awra, lorsqu'on parle de cacher la awra, le vêtement, ce qu'on utilise, ne doit pas laisser apparaître la couleur de la peau et ne doit pas dessiner le corps, dessiner les formes. Donc, pas quelque chose de moulant et pas quelque chose de transparent. À partir du moment où ces deux conditions sont réunies, j'ai caché ma aura. Et vous avez vu qu'est-ce qu'il a dit? Il a répondu qu'on ne prend pas en compte ce qui est apparent par le dessous du vêtement.
هذا مهم جدا. Un homme, il a un qamis, par exemple. Il a caché sa aura, جيد. Mais quelqu'un d'en dessous, il dit, ah, je vois. Attends, c'est pas pris en compte. La faute n'est pas de celui qui a mal, c'est pas la faute, c'est pas celle de la personne en disant, bah voilà, t'as mal fait, t'as mal caché ta aura, etc. Là, la faute revient à celui, tamam, et à celui qui a regardé par en dessous, il a akhri. Mais lui, en tant que celui qui a porté le vêtement, il a caché sa aura comme il le devait. Tamam, ya ikhwan. جيد. ثم قالوا, qu'est-ce que dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, que le vêtement, ayewa, ahsant, la yasif, wa la yashif. تمام لا يسف ولا يشف هذا هو. Donc lorsqu'on a une robe qui n'est pas assez longue, on voit les pieds, ce n'est pas bon. Aïwa, et naam, طبعا, ce n'est pas bon. Dans la salat, pour la femme, uniquement le visage et les mains. فقط. C'est-à-dire que tout le reste, comme l'a dit l'imam al-Shafi'i, comme l'a dit l'imam al-Nawawi, comme l'a dit غيره من الأئمة, les pieds également, barakallahu fikum, doivent être cachés. Également les pieds. على المعتمد عندنا في المذهب. عندنا في المذهب. طيب جيد. Et que la personne soit seule, dans le noir, etc., dans une petite tente, il a akhrihi, c'est pareil, c'est la même chose. Il doit cacher sa aura. جيد. تفضل يا أخي. La cinquième condition, avoir le buste orienté face à la qibla lorsque nous sommes debout et assis. Également, la majorité du corps dans les autres moments, excepté dans les situations exceptionnelles, comme la peur dans laquelle il ne nous est pas possible de faire face à la qibla. On prie du mieux que nous pouvons, sans pour autant devoir récupérer cette prière. أيوة جيد بارك الله فيك. Ici, cinquième condition, استقبال القبلة. استقبال القبلة. يقول المصنف رحمه الله تعالى استقبال القبلة بالصدر في القيام والقعود وبالمنكبين ومعظم البدن في غيرهما إلا إذا اشتد الخوف المباح ولم يمكنه الاستقبال فيصلي كيف أمكنه ولا إعادة عليه. جيد. Donc cinquième condition, je fais face à la qibla. Et à quel moment ما هو الضابط? Quelle est la règle lorsque je parle de استقبال القبلة؟ يقول الفقهاء على الأقل الصدر, au moins avoir le buste. C'est que si la personne tourne la tête, لا بأس, ça annule pas la salat. لا بأس. يعني c'est détestable, لا بأس. تمام. Mais si son buste il tourne, الصلاة تبطل. La salat ici par contre, attention, sauf si il se remet face à la qibla. Sauf si il se remet à la qibla. Ou bien s'il a fait un ijtihad. S'il a fait un ijtihad. طيب, il a ijtahada. Et il s'est trompé. Et quelqu'un lui dit non, la qibla c'est pas comme ça. Et c'est sûr, bil yaqin. Il lui dit non, la qibla c'est pas comme ça, c'est comme ça. Et là il se tourne, etc. La bas, jaïd. Ça, il n'y a pas de mal aussi également. فيه hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce niveau-là. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Tamam. Ah, d'accord. Mais par contre, s'il tourne le buste, etc., et il s'écarte, et il ne se remet pas face à la qibla, la qibla, ici la salat, tabtoul. Cas exceptionnel, moment de peur. Lorsque les fuqaha, ils parlent de peur, ici, ils parlent de quoi donc? Du djihad, pendant la bataille. Tamam. Pendant la bataille. Donc ici, lorsqu'ils sont en djihad, etc., ils s'orientent, peu importe où ils s'orientent, et ils prient comme ils peuvent. طيب والحمد لله. تفضل يا أخي, continue. Sixième condition, être musulman. أيوة نعم. Allah tabaraka wa ta'ala n'accepte aucune adoration, excepté si celle-ci, elle est faite pour quoi donc? Sincèrement pour lui, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a qu'un musulman. إذا كان مسلما نعم. أما غير المسلم, l'adoration n'est pas valide. L'adoration, elle n'est pas valide. Donc, à quel moment la salat devient obligatoire et valide, etc. إلى آخره? Si la personne, elle est musulmane. Si la personne, elle est musulmane. Mais attention, attention, ça ne veut pas dire que la prière n'est pas valide du non-musulman, etc. إلى آخره, que le non-musulman ne devra pas rendre des comptes par rapport à cette prière. Même les non-musulmans, même ceux qui ne sont pas musulmans, devront rendre des comptes par rapport au délaissement de la prière, par rapport au délaissement de la zakat, par rapport au délaissement du hajj, alors qu'ils en avaient les moyens. Toutes ces choses-là. Car comme on a vu dans Al-Waraqat, concernant les non-musulmans, on a vu que eux aussi, ils sont concernés par les prescriptions juridiques. On a vu ça dans Al-Waraqat, si je dis pas de bêtises. Hein?
والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام comme l'a dit l'imam al-Juwayni rahimahullah ta'ala. Tamam. Que même les non-musulmans, même les kuffars, ils sont concernés par les prescriptions religieuses et par celles qui sont nécessaires pour leur validité, à savoir l'islam. طيب. أيوة جيد. Continue أخي تفضل. La septième condition, être doté de raison et non être fou. Alors, être doté de raison et non un fou ou un enfant pas capable de faire preuve de discernement, étant donné que la prière n'est pas obligatoire pour ces derniers et elle n'est pas valide. أيوة بارك الله فيك. Septième condition, بارك الله فيكم, العقل. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit l'auteur rahimahullah ta'ala? Il nous dit رحمة الله عليه. السادس أن يكون المصلي مسلما. السابع أن يكون عاقلا فالمجنون والصبي الذي لم يميز لا صلاة عليهما ولا تصح منهما. Si la personne est fou, n'a pas toute sa tête, ou bien un enfant qui n'est pas capable de faire preuve de discernement, dans ce cas-là, la prière, elle n'est pas valide. La prière, elle n'est pas valide. طيب, elle n'est pas valide et elle n'est pas obligatoire pour ces derniers. Elle n'est pas obligatoire pour ces derniers. Pour le fou, c'est pas obligatoire, jusqu'à ce qu'il recouvre la raison. Par contre, pour l'enfance également, c'est pas obligatoire jusqu'à ce qu'il devienne pubère. طيب, جيد. Continue, أخي الحبيب. La huitième condition, la femme qui n'est pas en période menstruelle ou qui n'a pas ses lochis. La prière de la femme ayant ses menstrues ou ses lochis n'est pas valide et elle n'a pas non plus à les récupérer. En revanche, si le temps de la prière arrive, alors que celle-ci est en état de pureté, puis survient sa période menstruelle ou bien les lochis, alors il est obligatoire de récupérer cette prière tant qu'il ne reste ne serait-ce qu'un instant pour prononcer le takbir. S'il s'agit du temps de la prière de l'après-midi ou bien du soir, elle récupérera cette prière et celle qui était avant. أيوة. Alors ici, la huitième condition, c'est quoi donc? C'est concernant la femme. النقاء من الحيض والنفاس. النقاء من الحيض والنفاس. أن تكون المرأة نقية من الحيض والنفاس. Donc la femme ne doit pas être en période menstruelle. La femme ne doit pas être en période menstruelle. Il y a quelques fautes sur le PDF, mais on va les corriger, Inch'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Donc la femme ne doit pas être en période menstruelle ou avoir ses lochis. La, la prière de la femme ayant ses menstrues ou ses lochis n'est pas valide. Et elle n'a pas non plus à les récupérer. Et elle n'a pas non plus à les récupérer. C'est la sharia. C'est une excuse légiférée et elle n'a pas à les récupérer. Comme elle a dit à Aïcha, radallahu anha, lorsqu'une femme l'a interrogée, elle a dit pourquoi la femme doit récupérer le jeûne une fois qu'elle a plus ses menstrues et elle ne récupère pas la salat. Et Aïcha lui a répondu Aharuriyatun anti? Est-ce que tu es une haruriya? Le haruriya, c'était euh, un groupe parmi les khawarij, qui avait un dogme, un i'tiqad. Ils étaient convaincus que la femme, même lorsqu'elle se menstrue, elle doit récupérer la salat. Elle doit récupérer la salat. طيب هذا هو. Et donc Aïcha lui a répondu, elle a dit haruriyatun anti? Est-ce que tu es une haruriya? Le prophète sallallahu il disait kunna nusibna hada. Il nous arrivait ce genre de choses et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a jamais ordonné de récupérer la salat. هكذا قالت. طيب جيد. Maintenant, en revanche, c'est là il explique le cheikh, rahimahullah ta'ala, une mas'ala qui est muhimma. C'est lorsque la femme devient pure. Lorsque la femme devient pure. Et là, c'est important, même si elle ne s'est pas lavée. Même si elle n'a pas fait son roussel encore. Là, ici, on ne parle pas de la pureté après lavage. On parle de la pureté an-naqa. C'est-à-dire que la propreté, du fait que ça y est, il n'y a plus de sang, c'est fini, khalas, c'est terminé, intaha. Qu'est-ce qu'il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala? Il nous dit que si la pureté survient, si la pureté arrive, طيب, non, عفوا, المعذرة. Si le temps de la prière arrive, alors que celle-ci est en état de pureté, donc elle n'a pas encore ses menstrues, elle est tahira, elle est pure. Et les menstrues arrivent. Si elle est toujours dans le temps de la prière, et elle ne l'a pas accompli, parce qu'elle avait du temps, tout simplement. Elle avait du temps. Tamam. Et comme vous le savez très bien, encore une autre règle qu'on va mentionner, qaïda,
c'est que l'ordre, tout ce qui est obligatoire, il n'est pas nécessaire de l'appliquer immédiatement. Al-amru la yaqtadi al-fawr. Ça, on l'a vu dans Usul al-fiqh, si je dis pas de bêtises. Al-amru la yaqtadi al-fawr. L'ordre n'implique pas sa réalisation immédiate. Donc moi, le temps de la prière est rentré, j'ai le temps. Tant que je suis encore dans le temps de la prière, je peux juste le faire tout de suite. Jaïd. Mais, qaddar Allahu ma sha'a fa'al, ma période menstruelle est arrivée. Disent les fuqaha, je vais devoir récupérer, une fois ma période terminée, je vais devoir récupérer cette prière. Parce que cette prière, elle reste une dette sur mes épaules. Cette prière-là, elle reste une dette. Tabqa fi dhimmatik. هذه الصلاة تبقى في ذمتك. طيب جميل. À l'inverse, à l'inverse, par exemple, Zainab, par exemple Zainab, le waqt al-dhuhr il est rentré. وقت الظهر il est rentré. تمام جيد. Et il reste 5 minutes avant le asr. 5 minutes avant le asr. Et alhamdulillah rabbil alamin, elle est pure, sa période est terminée. Et disent les fuqaha, elle doit récupérer salat al-dhuhr. Il n'y a pas de problème. Hadi. Ah, machi. Maintenant, autre cas de figure. Si maintenant, barakallahu fikum, elle devient pure, fi waqt al-asri, au temps du asr. Au temps du asr. Même s'il reste du asr, ne serait-ce qu'un instant pour faire le takbir, pour faire Allahu Akbar, pour prononcer le takbir, faqat. Elle doit récupérer salat al-asr, mais elle doit récupérer avec aussi salat al-dhuhr. Ça, c'est le cas de figure de la femme qui est dans sa période menstruelle et ensuite devient pure. Et ensuite devient pure. Donc, elle récupère salat al-asr et elle récupère aussi également salat al-dhuhri. On expliquera, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans le Muqaddimat al-Hadramiyya ou même dans le Mukhtasar al-Latif, pourquoi les fuqaha disent cela. Et عندنا في المذهب. تمام جيد. On poursuit, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il nous dit ensuite l'auteur, rahimahullah ta'ala, il nous dit quoi donc? Neuvième condition. التاسع أن يعتقد أن الصلاة المفروضة التي يصليها فرض فمن يعتقدها سنة أو خلا قلبه عن العقيدتين أو تشكك في الفرضية لم تصح صلاته. Neuvième condition, être convaincu du caractère obligatoire de cette prière. Quiconque prie une prière obligatoire en étant convaincu que celle-ci est surérogatoire, ou bien en ayant le doute sur cela, alors la prière n'est pas valide. C'est quelqu'un qui vient, qui prie Salat al-Dhuhri, qui est une prière obligatoire. Mais lui, il est convaincu que la prière du Dhuhr n'est pas obligatoire. La tasih, sa prière n'est pas valide. Tamam. Et même s'il prie Salat al-Dhuhri 1000 fois. Et ce, même de façon générale. Même de façon générale. La personne qui pense qui est convaincue que la prière n'est pas obligatoire, tamam, que la prière n'est pas obligatoire de façon absolue, taïb, même s'il prie toute sa vie, tamam, même s'il prie toute sa vie, sa prière n'est pas valide. Sa prière n'est pas valide. Et en plus, au-delà de cela, s'il renie le caractère obligatoire, ce n'est même pas un musulman, comme disent les ulama concernant cette mas'ala. Tamam. Jayyid. 10e condition. Il nous dit l'auteur rahimahullah ta'ala العاشر أن لا يعتقد ركنا من أركانها سنة فمن يعتقدها فروضا أو خلى قلبه عن العقيدتين أو تشكك في الفرضية أو يعتقد سنة من سنن الصلاة فرضا صحت صلاته. Qu'est-ce qu'il nous dit l'auteur rahimahullah ta'ala? Il nous dit 10e condition, ne surtout pas croire concernant l'un de ces piliers qu'il s'agit d'une sunna. C'est une condition. تمام ألا يعتقد ركنا من أركانها سنة. طيب. Mais si quiconque malgré tout pense que l'un des piliers de la prière est une sunna ou bien a des doutes à ce niveau-là, alors la prière elle est valide. Ah. Kiff. Plus haut, il nous dit que si quelqu'un pense que la prière obligatoire, cette prière-là, elle n'est pas obligatoire, sa prière n'est pas valide. Et là, maintenant, il nous dit que si quelqu'un pense qu'un pilier de la salat, un pilier, un rukn de la salat, s'il pense que ce n'est pas obligatoire, il dit qu'il faut penser,
il faut être convaincu que c'est obligatoire et pas une sunna. Mais si malgré tout il le fait, il pense que c'est une sunna, et bien sa prière elle reste malgré tout valide. Ah, comment ça se fait? كيف ذلك؟ لماذا؟ Tout ceci مراعاة للخلاف. Tout ceci, car comme vous le savez, les fuqaha, ils prennent en considération les khilaf et les divergences. Tamam? Aïwa. Car maintenant, admettons, nous, dans le madhab عندنا, la lecture de Surat al-Fatiha est un pilier dans la salah. Mais il y en a d'autres qui vont le faire. Mais pour eux, ce n'est pas un pilier, c'est une sunna. Comme les Ahnaf, mathalan. Pour eux, ce n'est pas un pilier, c'est une sunna. Vous voyez? Alors, est-ce qu'on va dire que leur prière, elle est bardila, etc., ila akhrihi? Là. Donc, c'est ça que les fuqahas ont dit que la prière, elle est quand même valide. C'est ça que les fuqahas disent que la prière, elle est quand même malgré tout valide. Tamam. Hada huwa. 11e condition. 11e condition, barakallahu fikum, ijtinab muntilat as-salah al-atiya fi jami' salatihi. Éviter tout ce qui peut annuler la prière, les annulatifs de la salah, qu'on va voir par la suite, incha'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ensuite, 12e condition, ma'rifatu kayfiyatiha bi an ya'rifa a'malaha wa tartibaha kama ya'ti. Connaître comment accomplir la prière et respecter l'ordre établi. Tamam. Hada huwa. Donc ici, il a terminé donc l'auteur rahimahullah ta'ala avec les conditions de la salah. Ensuite, il a poursuivi avec quoi donc? Avec les piliers. Il nous dit donc rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a fa amma arkan as-salah fa 19. Les piliers sont au nombre de 19. Alors, comme on a dit précédemment, les piliers, al-arkan, al-wajibat, etc. Et عندنا dans le madhab, c'est exactement la même chose. Les obligations ou bien les piliers, c'est la même chose عندنا dans le madhab. Celui qui ne remplit pas un de ces piliers, alors barakallahu fikum, sa salat, elle n'est pas bonne. طيب هذا هو. Le pilier, الركن ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجودا وعدما. Le pilier est l'élément dont l'absence implique forcément l'absence de l'adoration. C'est ça le pilier. C'est l'élément dont l'absence implique forcément l'absence de l'adoration. Et dont la présence n'implique pas forcément la présence de l'adoration. Tayyib. Jamil. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, rahimahullah ta'ala? Premier pilier, il nous dit an-niyya, l'intention. L'intention dans son cœur. Il nous dit an-niyya bil qalbi. فيحضر في قلبه فعل الصلاة ويعبر عنه بفرض ويحضر فيه تعيينها ويعبر عنه بالظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الصبح. فإذا حضرت هذه الثلاثة في قلبه قال الله أكبر غير غافل عنها ويزيد استحضار مأموما إن كان جماعة. إن كان جماعة. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit l'auteur, rahimahullah ta'ala? L'intention dans le cœur, de telle sorte que son intention soit toujours présente lorsqu'il effectue sa prière obligatoire, qu'il la désigne également, s'il s'agit de la prière du midi, de l'après-midi, du coucher, du soir ou du matin. Une fois que tout ceci est présent dans son cœur, alors il dira Allah est grand, Allahu Akbar, le takbir. Tamam. Il dira alors le takbir. Et il ajoutera aussi également le fait d'être suiveur s'il prie. Il ajoutera aussi également, barakallahu fikum, le fait d'être suiveur s'il prie. Donc, on avait dit qu'on reviendrait sur la salat justement lorsqu'on parlerait, barakallahu fikum, de la niya, pardon, lorsqu'on parlerait de la salat. Tamam. La niya, elle se trouve dans le cœur. وهذا بالإجماع. Et à ce sujet, il y a consensus. La niya, elle est dans le cœur. بالإجماع. في القلب. Tamam. Aywa. Seulement les fuqaha, qu'est-ce qu'ils ont dit les fuqaha, comme l'a dit Al-Khatib Ash-Shirbini, rahimahullah ta'ala, et d'autres? Ils ont dit que c'est recommandé, mina sunna, non pas une sunna religieuse, dans le sens où c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, non,
mais dans le sens où c'est un moyen pour accomplir ce qui est obligatoire. Ils disent que il faut la prononcer pour aider la personne à se concentrer. Si la personne arrive à se concentrer sans avoir à prononcer l'intention, fabiha wa ni'ma, alors il n'y a pas de souci. Alors il n'y a pas de souci. Car prononcer l'intention n'est pas une obligation et n'est pas une condition. Ce qui concerne l'intention, c'est quoi donc? Nous, on va voir uniquement 3 points. Car normalement, lorsqu'on parle d'intention, on parle normalement de sab'a mabahith, comme dit Ibn Hajar, de 7 points. حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن, etc. Mais nous, on va parler uniquement de 3 points. يا سائلي عن شروط النية القصد والتعيين والفرضية. Donc, les conditions de la niya, al-qasd, avoir la ferme résolution de vouloir agir et de faire cet acte-là. At-ta'yin, avoir la désignation de cet acte-là. Wal-fardiyya, et reconnaître le caractère obligatoire de cette chose-là, de cette adoration. طيب. Donc, si je prie salat al-dhuhri, il faut que j'ai à l'esprit l'intention de faire cette adoration, que je sache que cette adoration est salat al-dhuhri et que je reconnaisse que celle-ci est obligatoire. Faqat. Voilà ce qui est demandé. Tamam. Et voilà. Lorsqu'on fera le muqaddimat al-hadrami, on pourra voir les autres points en détail, bi'idhnillahi azza wa jal. Et on pourra expliquer aussi d'où est-ce que ça vient justement le fait de prononcer la niya, etc. Mais min bab al-fa'ida, il faut savoir une chose. Min bab al-fa'ida, c'est que prononcer la niya, barakallahu fikum, n'est pas propre aux shafi'iyya. Et ce n'est pas une bid'a inventée par les shafi'iyya. طيب. Et ça on le verra par la suite. Bi'idhnillahi al-wahid al-qahhar. Deuxième pilier, takbir al-ihram, Allahu Akbar. Le takbir de sacralisation. عندنا في المذهب, dans le madhab, on ne peut prononcer uniquement que le takbir de sacralisation, pas autre chose. Pas Allah al-A'zam, pas Allah al-Azim, pas la Allahu Akbar faqat. تمام. هذا هو المعتمد عندنا في المذهب. Troisième pilier, barakallahu fikum, lire surat al-Fatiha. Lire surat al-Fatiha. قراءة سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. La lecture de surat al-Fatiha lorsqu'on est debout. Tamam, lorsque nous sommes debout. قراءة الفاتحة في القيام. La lecture, elle doit être faite par le prieur, par l'imam, par ceux qui suivent, par ceux qui prient avec lui, que l'imam prie tout seul, qui prie en groupe, ou bien, barakallahu fikum, que ce soit les prières à voix haute ou les prières à voix basse. Dans n'importe quelle circonstance, n'importe quelle situation. Tamam? Jayyid. Et la surat al-Fatiha, elle doit être lue dans toutes les rak'a. Dans toutes les rak'a. Tamam? Si dans une seule rak'a, il n'y a pas surat al-Fatiha, la rak'a, elle est batila. Cette rak'a, elle est batila. Tamam? Dans toutes les rak'a, il faut réciter surat al-Fatiha. Fi kulli rak'atin. Quatrième pilier, barakallahu fikum. Se tenir debout. Al-qiyam ma'a al-qudra. Wa qumu lillahi qanitin. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala. On se tient debout pour celui qui le peut. Celui qui ne peut pas, dans ce cas-là, qu'il se tienne même avec l'aide d'un soutien quelconque, s'il le faut. Mais qu'il se tienne debout s'il le peut. S'il peut se tenir debout avec une canne, qu'il le fasse, etc. Et d'ailleurs, Sheikhuna, subhanallah, Cheikh Ahmed al-Maqrami il a mentionné mas'ala muhimma jiddan, hafidhahu Allah ta'ala, lorsqu'on faisait l'Yaqut al-Nafis, il a mentionné une mas'ala muhimma jiddan. C'est que parfois, tu as des gens, ils rentrent dans la salat, ils rentrent dans le masjid. Tu vois qu'il arrive, il marche, il se déplace, il vient, etc. Il a akhrihi, tamam. Mais dès qu'il arrive au masjid de la mosquée, hop, il prend la chaise, hop, et il s'assoit, il fait sa salat, son takbir, et il commence. Là, ya akhi. Il dit, Cheikh, il dit, hada la yumkin, hadi salat batila. Subhanallah. Il peut se mettre debout. Biqadr al-imkan, il se met debout, tout ce qu'il peut faire debout, il le fait. Dès qu'il ne peut pas, là, il s'assoit et il poursuit assis. Attention, ce pilier concerne durant la prière obligatoire. Par contre, la prière surérogatoire, la basse. La prière surérogatoire, la basse. Il peut prier assis et il a la moitié de la récompense. Bismillah. Cinquième pilier,
l'inclinaison, al-rukou', l'inclinaison, se courber sans exagérer jusqu'à ce que le dos fasse un angle droit avec le reste du corps, avec les genoux, etc. Tamam, jayid. Et lorsqu'il se met en inclinaison, il faut qu'il se mette en inclinaison parce que volontairement, avec la niya de se mettre en inclinaison. Pourquoi je précise cela? Parce que les fuqaha, ils disent, barakallahu fikum, admettons, une personne, elle est debout. Ensuite, quelqu'un lui dit, fais attention, parce que quelque chose va venir derrière. Et il se met en recours. Il se met en recours par rapport à ça. Les fuqaha disent, ce recours-là, là, ce recours, il n'est pas bon. Ce recours, il n'est pas bon. Tamam, parce qu'il ne s'est pas mis en recours pour le recours. طيب هذا هو. Ça, encore une fois, si on le verra en détail par la suite, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Tamam, jayyid. Sixième pilier, se tenir serein. At-tuma'nina. At-tuma'nina. Vous avez vu, dans Safinatul Najah, on a vu 18 piliers. Ici, le cheikh dans Safinatul Salah, il mentionne 19 piliers. Al-Qadi Abu Shuja' a mentionné 17 piliers. Wa hakadha. Tout ceci en raison du fait quoi donc, barakallahu fikum, si on veut être plus précis, détaillé, décortiqué, etc. Mais sinon, si on veut retenir l'ensemble et garder qu'est-ce qui est retenu dans le Mu'tamad, etc., en essayant d'être simple, ila akhrihi, c'est ce qui a été mentionné par l'imam al-Nawawi dans Minhaj al-Talibin, lorsqu'il a mentionné qu'il y avait 13 piliers, en combinant certains piliers les uns avec les autres, etc. Bon, poursuit, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, se tenir serein, at-tuma'nina, etc., afin que chaque membre retourne à sa place, de telle sorte qu'il y ait un léger décalage entre le moment où il s'est mis en inclinaison et le moment où il se remettra debout à nouveau. Septième pilier, se remettre debout et droit. Huitième pilier, se tenir serein. Neuvième pilier, la prosternation. Il dépose son front découvert sur le sol. Découvert, c'est-à-dire qu'il n'y a rien sur le front. Il n'a pas de rotra, il n'a pas son hijab, il n'a pas de shishiya, il n'a pas de kofiya, il n'a pas rien d'autre sur le front. Rien. طيب. Il n'a pas de imama. وهكذا. Il faut qu'il pose le front, pardon, au moins une partie du front, makshufa, على الأرض, على المصلى, là où il prie. Là où il prie. Tamam. جيد. Mettant son poids légèrement sur sa tête. Mettant son poids légèrement en appui sur sa tête. Donc, on voit bien que le haut du corps est en bas par rapport au reste du corps, comme on a vu dans Safinatul Najah. Hada muhim. Qui pose son front sur le sol et non pas sur son vêtement, un vêtement qui accompagne ses mouvements. Qu'est-ce qu'ils disent les fuqaha? يعني شيء يتحرك بحركته. يتحرك بحركته. Donc, si maintenant, admettons, j'ai un grand qamis, ou bien j'ai une longue rotra, et je pose mon front, et j'ai la queue de la rotra, ou juste comme ça, qui se pose qui se pose en dessous, et qui s'interpose entre moi, entre mon front et le sol. Ça, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que c'est un vêtement qui bouge avec moi, qui est lié à moi. يتحرك بحركتي. يتحرك بحركتي. Donc ça, par contre, ça, ce n'est pas bon, disent les fuqaha. Par contre, s'il y a un mouchoir sur le sol, par exemple, un mouchoir sur le sol, qui n'a rien à voir avec moi, que ce n'est pas un mouchoir que je porte sur moi, etc., je peux poser mon front dessus. La ishkal. Ensuite, déposer les mains sur le sol, au niveau des épaules, la paume des mains sur le sol. Wa hakadha. Dixième pilier, se tenir serein. Bon, il est déjà 20 heures. Juste, on termine la lecture des piliers. Walhamdulillah. Onzième pilier, s'asseoir entre les deux prosternations. Al-julus ben sajdatayni. Douzième pilier, se tenir serein. 13e pilier, se prosterner une seconde fois, comme la première prosternation. Donc, première prosternation, je m'assois. Deuxième prosternation, pardon, ici, je me prosterne une deuxième fois. Ensuite, je me rassois, je me tiens serein. 14e pilier. 15e pilier, je m'assois une dernière fois pour le tashahhud. 16e pilier, la lecture du tashahhud al-akhir. 17e pilier, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au minimum, dire Allahumma salli ala Muhammad. Ça, c'est le minimum syndical. 18e pilier, at-taslim. Dire au moins, au minimum, à droite, assalamu alaykum. Au minimum. Sinon, le mieux, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et enfin, 19e pilier, respecter at-tartib. Respecter l'ordre des piliers. Respecter l'ordre
des, des piliers. Donc, comme on l'a dit, l'auteur ici, comme vous avez pu le voir, il a décortiqué un petit peu, etc. Il a akhri. Cependant, comme on a vu dans Safinatun Najah, Jazakumullahu khairan, on peut combiner tout ceci en disant que il y a uniquement 13 piliers. Il y a uniquement 13 piliers, comme l'a dit l'imam al-Nawawi, rahimahullah, dans Matn Abi Shuja', dans Minhaj al-Talibin. Se tenir serein, on peut le mettre directement dans la prosternation. Celui-ci aussi, on peut le mettre directement dans la prosternation. Celui-ci aussi, on peut le mettre directement au-dessus, et ainsi de suite. Et là, on voit que on réduit le nombre pour arriver à 13 piliers directement. Walhamdulillah. Donc, نكتفي بهذا on va s'arrêter là, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك